Salut à toi, cher ami. Mon nom c'est Domicris Deli. Aujourd'hui, nous allons parler de cercle chromatique. Oh, je sais que vous êtes en train de vous demander là-bas, mais c'est quoi? Lui là, il va nous faire sortir quoi aujourd'hui? On essaie de toucher, en culture générale, hein, on essaie de toucher tout. Je dirais même que la culture générale, ça concerne tous les champs du savoir. L'informatique vont te poser des questions d'économie, les domaines sociaux, tout ce qui concerne la ville. On pose des questions sur quelque chose même que les systèmes solaires. Il y a une question que j'ai vue dans un sujet. On dit bélier. Bélier le nom Boigny signifie quoi en baoulé? Le nom Boigny signifie quoi en baoulé? Une question de culture générale donnée à l'ENA. Mais aujourd'hui, nous allons parler de cercle chromatique. Le cercle chromatique, on voit souvent dans l'enseignement technique et aussi dans ceux qui font de l'art plastique. C'est quoi le cercle chromatique? Le cercle chromatique, c'est une figure qui regroupe les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. Ça, c'est la définition. Maintenant, comment dessiner le cercle chromatique? Rendez-vous sur une feuille. Rendez-vous sur une feuille pour que je vous explique en détail tout ce que j'ai dit. Je vais dessiner, on va dessiner ensemble un cercle chromatique et puis essayer de faire à la maison. Le jour de la composition, il faudrait que vous ayez ça en tête pour dessiner votre cercle chromatique et puis à nous allez vous répondre aux questions chaque. Donc pour dessiner le cercle chromatique, tu dois d'abord faire un cercle. Après tu dessines un triangle équilatéral à l'intérieur. Premier triangle équilatéral. Mais après, c'est quoi un triangle équilatéral? C'est un triangle dont les trois côtés ont la même longueur. Un cercle. Après d'avoir fini de dessiner un cercle, tu dessines un premier triangle équilatéral. Maintenant, au sommet de chaque triangle équilatéral, tu mets les couleurs primaires. C'est quoi les couleurs primaires? Il y a la couleur jaune. Ça va vous rien importer aujourd'hui. La couleur jaune, la couleur rouge et la couleur bleue. Après, tu vas dessiner un troisième triangle équilatéral, mais qui est l'inverse du premier, qui va dans le genre qui est l'inverse du premier, et tu vas mettre les couleurs secondaires. Je crois qu'on va aller sur une feuille pour que je vous explique bien en détail. Allons. Bon, pour faire un cercle chromatique, vous avez une feuille de brouillon, votre feuille de brouillon le jour de la composition, et vous allez faire un premier. Vous le faites à la main levée, par le jour de la composition. Vous n'aurez pas le temps de faire les jolies figures. C'est pas pour regarder la figure, c'est pour trouver la question, genre la réponse à la question qu'ils auront à vous poser. Donc c'est un triangle équilatéral, hein. Ne regardez pas la figure. On considère que c'est un triangle équilatéral. Vous mettez jaune juste en haut ici. Jaune, ici bleu. Et ici le rouge. Ce sont les couleurs primaires. Les trois là sont les couleurs primaires. Vous mettez 1. Parce que ce sont les couleurs primaires. Pourquoi les mettre 1? Parce que ça va nous servir devant pour faire la différence entre les couleurs les couleurs primaires, secondaires et puis tertiaires. Donc une fois qu'on a fini de mettre les couleurs primaires, on va essayer de mettre les couleurs secondaires. Vous mettez une flèche ici et puis une autre ici. Donc on a fini de dessiner le premier triangle équilatéral. Maintenant on dessine le deuxième triangle équilatéral, mais qui est l'inverse du premier, mais de sorte à créer une étoile. Oh voilà, on a créé une étoile
et puis on met des flèches. Et là, on dit jaune plus le bleu, la couleur jaune plus la couleur bleue, ça donne la couleur verte. J'espère que vous voyez bien. Rouge plus bleu, ça donne violet. Pour ceux qui connaissent. Maintenant, jaune plus le rouge, ça donne l'orange. L'orange. Et vous mettez 2 parce que ce sont des couleurs secondaires. 2, 2. Maintenant, on a fini avec les couleurs secondaires. On attaque les couleurs tertiaires. On commence par jaune. Jaune plus la couleur verte, ça donne soufre. 3. Maintenant, on dit vert plus la couleur bleue, ça donne turquoise. Bleu plus violet, ça donne l'indigo. Rouge plus violet, ça donne grenat. L'orange plus la couleur rouge, ça donne vermillon. Avec un mignon, avec un mignon. Jaune plus l'orange, ça donne le safran. Et vous mettez 3. 3. 3. 3. Voyez, ce sont les couleurs tertiaires. 3. Maintenant, on a fini avec la figure. J'espère que vous voyez bien. Voyez ça qui est là. Vous allez refaire à la maison pour savoir le faire, parce que le jour de la composition, vous allez dessiner aussi rapidement pour pouvoir finir vite parce que c'est une affaire de compte à rebours. Donc, on a fini de dessiner notre figure et on va aller expliquer maintenant en détail. Donc, de retour maintenant, vous savez, souvent on pose des questions de savoir entre et jaune plus la couleur verte, ça peut donner quoi? Ça peut donner quoi? Le soufre. On peut poser la question l'orange plus la couleur rouge, ça donne quoi? Vermillon. Et au milieu du triangle, vous mettez gris là-bas. Au milieu du triangle, vous allez mettre gris. Gris au milieu du triangle, des deux triangles là. Et on peut poser aussi la question de savoir, on donne plusieurs couleurs. On donne la couleur blanche, la couleur rouge, la couleur jaune et puis la couleur bleue. On dit, dans les couleurs qu'ils ont donné là, quelle est la couleur qui n'est pas primaire? Parmi les couleurs là, quelles sont les couleurs primaires et quelle est la couleur qui n'est pas primaire? C'est la couleur blanche. Donc on enlève dedans. Ce sont des questions qu'on donne couramment. J'ai vu dans les sujets. L'année passée, ils n'ont pas parlé de cela. Vous savez que les professeurs, ils sont comme ça. Quand ils n'ont pas parlé de ça, une année, l'année qui suit, forcément, ils vont au moins poser une question là-dessus. Donc c'est très important de connaître le cercle chromatique. On dit comment on peut obtenir peut-être du violet et de l'indigo. Vous faites la couleur bleue plus la couleur violet, tu obtiens de l'indigo. C'est comme ça. C'est ça le cercle chromatique. C'est une figure qui regroupe les couleurs primaires, secondaires et tertiaires. Maintenant, on va voir les couleurs chaudes et les couleurs froides. Les couleurs chaudes, je crois que les couleurs chaudes, on dit ce sont les couleurs qui dégagent une sensation de chaleur. Elles rappellent certains éléments comme le feu et le soleil. Elles sont plus brillantes et lumineuses. Ce sont le jaune, le safran, l'orange, le vermillon, le rouge et le grenat. Maintenant, les couleurs froides.
Elle dégage une sensation de fraîcheur. Elle rappelle certains éléments froids tels que la végétation et l'eau. Ses couleurs sont moins brillantes. Ce sont le vert, le bleu, le turquoise, le violet, l'indigo et le soufre. On lit les couleurs complémentaires. Sur le cercle chromatique, deux couleurs complémentaires sont diamétralement opposées. Les couleurs qui sont diamétralement, l'orange et puis la couleur violette là, sont diamétralement opposées. Donc, ce sont les couleurs complémentaires. Leur mélange donne du gris. Donc, les couleurs qui sont complémentaires là, leur mélange donne du gris. C'est pourquoi il a dit mettez gris au milieu des deux triangles. La couleur jaune est la complémentaire du violet. Le rouge est la complémentaire du vert. Le bleu est la complémentaire de l'orange. Je crois qu'on est à la fin de la vidéo. Likez massivement. Et puis, pour ceux qui arrivent pour la première fois aussi, abonnez-vous. Activez la cloche de notification pour être notifié la prochaine fois qu'il y aura parution d'une nouvelle vidéo. Et